Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais pâturages, il me fait reposer. Vers les eaux paisibles, il me conduit. Il restaure mon âme. Il me mène par les chemins justes, à cause de son nom. Même si je marche dans une vallée obscure, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Devant moi, tu prépares une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête. Ma coupe déborde. La grâce et ta bienveillance m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour de très longs jours. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je me présente devant toi, l'âme disposée à t'écouter en silence et à me laisser guider par la profondeur de ce psaume qui apporte tant de réconfort à ma vie. Je ne veux pas que ces mots restent une prière superficielle, mais qu'ils pénètrent au plus profond de mon cœur et m'invite à réfléchir sur ma manière de vivre et sur là où tu me conduis. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Seigneur, comme il est difficile pour moi de prononcer cette phrase sans que des questions surgissent en mon fort intérieur. Car bien des fois je sens qu'il me manque quelque chose, que ma vie n'est pas complète, que j'ai besoin de plus. Mais en m'arrêtant, je me rends compte que ce qui me manque n'est pas ce que le monde me dit, mais ce que mon âme désire ardemment. Demeurer en toi. Quand je m'accroche à toi, la peine ne manque pas, l'amour ne manque pas, l'espérance ne manque pas. Aujourd'hui, je veux réfléchir et reconnaître que la plus grande pauvreté n'est pas de manquer de choses, mais de vivre sans ta présence. Et la plus grande richesse est de t'avoir comme berger qui me guide et me soutient. Sur de frais pâturages, il me fait reposer. Seigneur, combien de fois ai-je résisté au repos que tu m'offres? Je m'habitue à vivre dans la précipitation, à me remplir d'activités, à tenter de prouver que je suis suffisant. Mais toi, tu m'appelles à m'arrêter, à me reposer dans le vert pâturage de ta paix. Ces moments de silence avec toi ne sont pas une perte de temps, mais un investissement de vie. Aide-moi à comprendre que me reposer en toi n'est pas un luxe, mais une nécessité, pour que mon âme reprenne des forces et que mon cœur retrouve la confiance. Il me conduit vers les eaux paisibles. Seigneur, dans un monde où tout est bruit et hâte, tu m'invites à boire à des eaux calmes. Je réfléchis et je me rends compte que ces eaux calmes représentent la prière profonde, la rencontre sereine avec toi, la quiétude de savoir que je ne dois pas porter seul mes problèmes. Combien de fois ai-je bu à des sources contaminées? L'orgueil, le désespoir, l'égoïsme. Mais aujourd'hui, je veux boire seulement à toi, parce que je sais que dans ton eau, je trouve la vie, la pureté et le renouveau. Il restaure mon âme. Seigneur, combien ces mots sont nécessaires, car je reconnais que bien des fois je me sens brisée, fatiguée, blessée par la vie. Et quand je pense ne plus avoir de force, tu viens avec ta tendresse pour me relever, pour me rappeler que je ne suis pas mes échecs, mais ton Fils bien-aimé. Ton réconfort n'est pas momentané, mais il pénètre au plus profond de mes blessures. Merci, car tu me rends la joie, car tu m'enseignes qu'il y a toujours de l'espérance, car tu me rappelles que même sur les ruines, tu peux bâtir quelque chose de nouveau. Il me guide par les chemins justes, à cause de son nom. Je réfléchis ici, Seigneur, et je me rends compte que tu ne guides pas par mon mérite, mais par ta fidélité. Tu redresses mes pas, même quand je dévie moi-même. Les sentiers de la justice ne sont pas toujours faciles. Parfois, ils me conduisent à renoncer, à pardonner, à me taire quand je voudrais me défendre. Mais ces sentiers sont le chemin vers la vraie paix. Fais que ma vie soit cohérente, que mes paroles et mes actions soient alignées avec ta vérité, afin que dans tout ce que je fais, je glorifie ton nom. Même si je marche dans une vallée obscure, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, ici je pense aux nuits de ma vie, à ces phases d'incertitude, de peur, de douleur. Et en réfléchissant, je me rends compte qu'il y a toujours eu une lueur de lumière, une prière qui m'a soutenue, un frère qui m'a encouragée,
une force intérieure qui n'était pas mienne, mais tienne. Tu étais là pour m'accompagner dans chaque ombre. Merci car tu ne m'abandonnes pas quand je me sens le plus vulnérable. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Seigneur, la verge qui corrige et le bâton qui protège sont les symboles de ton amour inébranlable. Tu m'enseignes que la correction n'est pas un rejet, mais une sollicitude. Tu me rappelles que je ne marche pas sans direction, mais sous la conduite d'un berger qui sait où me mener. Même si parfois je résiste à ton enseignement, je sais que tout ce que tu fais est pour me sauver, pour me protéger, afin que je ne me perde pas. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis. Seigneur, ici je réfléchis et je comprends que la table est un symbole de confiance. Tu m'invites à m'asseoir pour partager avec toi, même quand le danger est encore proche. Cette table m'enseigne que ma paix ne dépend pas du fait que tout autour de moi soit résolu, mais de savoir que tu me bénis au milieu des épreuves. Merci, car dans les adversités tu me rappelles que ma vie ne dépend pas de l'ennemi, mais de la grâce qui vient de toi. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, cette huile est ton Esprit Saint qui me consacre, qui me fortifie, qui me fait me souvenir que je ne suis pas n'importe qui dans le monde, mais quelqu'un choisi et aimé par toi. Et quand ma coupe déborde, je veux que ce ne soit pas de choses matérielles, mais d'amour, de patience, de paroles qui guérissent, de gestes qui bénissent. Fais que ce que tu me donnes ne reste pas en moi, mais qu'il se déverse vers les autres. Ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie. En réfléchissant, Seigneur, je me rends compte que ces deux compagnes m'ont suivi depuis toujours. Quand j'étais enfant, ta bonté prenait soin de moi. Quand j'ai fauté, ta miséricorde m'a pardonné. Quand je me suis sentie perdue, toutes deux m'ont rappelé que je n'étais pas seule. Et si aujourd'hui je suis ici pour prier et réfléchir, c'est parce que ta bonté et ta miséricorde ne m'ont jamais abandonnée. Et j'habiterai dans ta maison pour de très longs jours. Seigneur, cette promesse est la plus grande espérance de ma vie. Je ne veux pas habiter seulement dans des maisons terrestres,